Bonjour Pierre Daume, Bonjour. nous vous recevons dans Radio Libre en Périgord dans ce local actu pour parler d'une exposition dont vous allez être l'auteur avec d'autres personnes au pôle d'interprétation de la préhistoire, une exposition qui commence le vendredi 16 mai, c'est cette semaine, et qui finira le 28 septembre 2025. Vous êtes journaliste, historien, vous avez écrit beaucoup de livres, vous êtes spécialisé dans le passé colonial en France, et donc vous avez travaillé sur de nombreux pays, donc notamment l'Inde, le Vietnam, le Népal, l'Algérie aussi, dont on ne parlera pas aujourd'hui parce que bon, ça serait changer de sujet. Aujourd'hui, vous travaillez sur l'exposition qui s'appelle Travailleurs indo-chinois en Dordogne, donc on parlera plutôt du Vietnam. Absolument. Alors l'exposition commence le vendredi 16 mai à 18h et elle s'appelle Du Mékong à la Vézère, les oubliés de l'histoire. Voilà. Alors donc, en effet, juste, je précise que vendredi à 18 heures a lieu le vernissage de l'exposition et que c'est un vernissage qui est ouvert à tout le monde, ça fait gratuit. Et donc, c'est l'occasion de visiter cette exposition. Et à la suite de la visite, je donnerai justement une conférence dans le bel auditorium du pôle d'interprétation de la préhistoire, au VEIVI, sur donc l'histoire oubliée, l'histoire enfouie en partie de ces travailleurs indochinois qui sont apparus en Dordogne pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc c'est une histoire qui fait partie donc de ce passé colonial de la France, et c'est une histoire dont les Périgourdins, ceux qui sont un peu âgés, peuvent se souvenir partiellement. Donc moi, ça fait 2 ans et demi que je travaille là-dessus, et donc j'ai rencontré beaucoup de Périgourdins, et certains me disent ah oui oui, il y a eu des anamites. Comme on disait à l'époque, il y a eu des anamites pendant la guerre, alors à Bergerac, dans la vallée des Beunes, justement, donc là, cette vallée qui s'achève aux Aisy. Bon, mais Annam, Annam du nom de cette région, hein. Annamite du nom de Annam. alors, le terme anamite, c'est vraiment une construction du lexique colonial, donc à partir d'une des régions du Vietnam. Le Vietnam est composé de 3 grandes régions, qui est le Tonkin, l'Annam et la Cochinchine. Et l'Indochine, d'ailleurs, ont rajouté le Laos et le Cambodge. Et en fait, le lexique français colonial a pris le mot Annam, de la région de l'Annam, et s'est mis à appeler tous ces gens-là indistinctement des Annamites, avec d'ailleurs rapidement une connotation méprisante qui correspond à ce racisme consubstantiel à la colonisation, puisque la colonisation, c'est aller envahir un pays avec son armée, exactement comme fait Poutine, par exemple, avec l'Ukraine, sauf que, en plus de cela, s'ajoute un racisme au sens vraiment fondamental du terme, c'est-à-dire qu'il y avait l'idée à cette époque que les Vietnamiens, puisque aujourd'hui on les appelle des Vietnamiens, les Vietnamiens appartenaient à une race humaine inférieure. Et donc dans ce mot de anamite, il y a cette notion de hiérarchisation des races, avec l'idée qu'il existerait des races supérieures, les races européennes, et des races inférieures. Bon, ça c'est parce que vous me lancez sur le terme d'anamite, mais le fait est que c'était le terme utilisé à l'époque, et quand là j'ai effectué mes travaux depuis 2 ans et demi en Dordogne, j'ai rencontré des personnes de 90 ans, de 95 ans, qui ont gardé ce terme colonial d'anamite, mais sans penser à mal, on va dire. Hein. Donc c'est Donc, près de 4000 Vietnamiens qui, dès 1940, sont arrivés pour travailler dans la poudrerie de Bergerac. absolument, absolument. Donc, en fait, il faut remonter quelques mois auparavant, en septembre 1939, lorsque la France entre en guerre. Eh ben, la France coloniale trouve ça tout à fait normal d'aller puiser dans ses colonies des réserves humaines dont elle a besoin, sans leur demander leur avis. Et en entrant en guerre, elle avait besoin de soldats, donc elle est allée chercher des soldats dans les colonies, mais elle avait aussi besoin d'ouvriers pour ses usines d'armement, notamment les poudreries,
qui, naturellement, devait fonctionner de façon beaucoup plus intense. Et donc, un recrutement massif a été opéré donc dans ce qui s'appelait l'Indochine, qui s'appelle aujourd'hui le Vietnam. Et dans chaque village, il y a des dizaines de jeunes hommes qui ont été arrachés de leur famille, mis dans des bateaux et envoyés en France. En tout, il y en a eu 20 000. Et ils sont arrivés à partir de fin 39, début 40, ils arrivaient à Marseille, et là, ils étaient dispatchés à travers toute la France, dans toutes les grandes poudreries. Et donc, il y a une grande poudrerie à Sorgues, près d'Avignon, il y a une poudrerie à Saint-Chamas, sur l'étang de Berre, il y a une poudrerie à la sortie de Bordeaux, à Saint-Médard-en-Jalles, il y a une poudrerie à Toulouse, à Angoulême, etc. Et il y avait, et il y a toujours, la poudrerie de Bergerac, qui donc a reçu un premier contingent de 1800 hommes, 1800 Vietnamiens, qu'on s'est tout de suite mis à appeler des travailleurs indochinois. Et donc, ils sont arrivés, en effet, un soir de février 1940. Et donc, c'est en effet leur histoire là que je m'attache à retracer. Et donc là, je suis allé donc fouiller dans de nombreuses archives. Il y a naturellement des archives à Périgueux, qui sont les archives départementales. Et là, il y a tout le courrier échangé entre l'État qui envoyait ces hommes et le préfet de Dordogne. Mais la majorité des archives qui concernent la colonisation se trouve à Aix-en-Provence. Ça s'appelle le Centre des archives nationales de la France d'outre-mer. Et c'est là où sont rassemblées depuis les années 80 toutes les archives qui concernent la colonisation française. Vous avez aussi travaillé avec les archives à La Courneuve, mais aussi avec beaucoup de photos de deux personnes, Michel Leca et Robert Bondier. Alors, tout à fait. Tout à fait, parce que c'est là la spécificité passionnante de ce projet sur les travailleurs indochinois en Dordogne, spécifiquement, c'est que il y a 3 ans, j'ai été contacté. Alors moi, je ne suis pas du tout périgourdin, je suis basé à Montpellier. Et il y a 3 ans, j'ai été contacté par un certain Michel Leca, et il m'explique que son grand-père, qui s'appelait Robert Bondier, son grand-père maternel, a tenu une boutique de photographie pendant un demi-siècle à Bergerac, en centre-ville de Bergerac. Tous les Bergeracois connaissent les photos de Robert Bondier, et parce que pendant un demi-siècle, le grand-père, donc Bondier, a photographié toute la vie bergeracoise. Et il y a une dizaine d'années, Michel Leca a retrouvé des centaines de cartons remplis de plaques photographiques, de négatifs. Il en a retrouvé, tenez-vous bien, il en a retrouvé 150 000. C'est un fonds photographique absolument extraordinaire. C'est évidemment le plus grand fonds photographique privé de Dordogne, probablement le plus important de toute la Nouvelle-Aquitaine. Et c'est certainement un des fonds privés de photographie les plus importants de France. Et Michel Leca me dit, écoutez, dans ces 150 000, il y en a environ 1 millier, c'est des Vietnamiens, des Indochinois. Et donc, oui, ici, on sait qu'il y a eu des Indochinois pendant la guerre, à la poudrerie, tout ça, mais on n'en sait pas beaucoup plus. Et donc, est-ce que ça vous intéresserait, me demande-t-il, qu'on se rencontre et qu'on réfléchisse ensemble à travailler ensemble sur un projet, donc sur cette histoire-là. Au départ, on était parti tout naturellement sur un livre. On s'est dit, voilà, moi j'écris des livres, en général il n'y a pas d'illustration, mais là ça peut être un beau livre avec beaucoup d'illustrations, mais aussi beaucoup de textes scientifiques. Et en fait, dès notre première rencontre, quand j'ai vu, donc je me suis déplacé à Bergerac, quand j'ai vu l'étendue extraordinaire de ce fonds photographique, je me suis dit, il y a vraiment de quoi être beaucoup plus ambitieux qu'un simple livre, j'allais dire, même si c'est pas facile de faire un livre. Mais et donc, on est tout de suite parti sur un projet
en 3 volets, donc un livre, une exposition, et c'est celle-là qui va ouvrir pour la première fois aux AISI, donc une exposition et un mémorial. Et ça, c'est Michel qui y tenait, parce que Michel est un citoyen bergeracois, et en fait, il sait que ces hommes-là ont été emmenés de force à Bergerac, qu'ils ont été pas bien traités, qu'ils ont souffert en fait sur le sol de la Dordogne, et donc lui, ça lui tenait à cœur de rendre hommage à ces hommes. Et donc, on est allé voir les différents élus du territoire, et je dois dire qu'on a été très bien accueillis. Tout d'abord par le président de la CAB, la communauté d'agglomération du Bergeracois, qui est aussi le maire de Creil. On a été très bien reçus par le président du département de Dordogne, ainsi que par le conseil régional. Et voilà, on a concocté tout un projet, etc. On a établi un budget pour fabriquer toutes ces 3 choses, hein, le livre, l'exposition et le mémorial. Et ils ont dit oui. Et donc c'est comme ça qu'on s'est lancé il y a maintenant 2 ans et demi dans ce projet très ambitieux. Et voilà, et on est très très heureux, très excités là que dans quelques jours, on va avoir un premier aboutissement de ce projet. Je dis un premier puisque non seulement l'exposition elle-même, donc, elle va tourner, elle commence donc aux AISI, elle y passe tout l'été, et comme vous l'avez dit, jusqu'à fin septembre, et ensuite elle va déménager à Bergerac, où il va y avoir donc une seconde inauguration en octobre 2025. Elle va passer tout l'hiver à Bergerac, et ensuite elle va redéménager, et elle va aller à Périgueux. Elle va être accueillie aux archives départementales à partir du printemps 2026. Bon, et elle va passer tout l'été 2026. Enfin, vous voyez, et vos auditeurs peuvent nous entendre, que cette exposition va être visible pendant de longs mois en Dordogne. Et donc tant mieux pour retrouver un peu cette histoire dont la Dordogne a participé. Vous parliez du mémorial, donc il va être situé à Cress, comme c'est le maire de Cress qui a participé à sa mise en place, avec donc toutes les photos, les milliers de photos de Bondier, Pierre, frère optique Robert. photo de Robert Bondier. Mm-hmm. Et donc, mais il y a donc là, pour le pôle d'interprétation de la préhistoire, il y a aussi des travailleurs indo-chinois qui étaient donc vous en avez parlé au tout début, dans la vallée des Beaunes, donc à côté des AISI. Tout à fait, oui, mais merci de me rappeler ce point, puisque donc, on en était à février 40, ils arrivent pour travailler à la poudrerie, sauf que finalement, l'armée française est rapidement défaite, et en juin 40, c'est l'armistice, et les poudreries s'arrêtent, en tous les cas pour un temps. Et donc là, ces hommes, on va essayer de les renvoyer chez eux, mais ça va être très compliqué, et finalement, ils vont se retrouver, pour la plupart, bloqués sur le sol français pendant toute la durée de la Seconde Guerre mondiale. Et donc là, l'encadrement français va s'organiser pour les mettre au travail dans tous les secteurs de l'économie française. Et donc, il y en a beaucoup qui vont être envoyés dans des fermes. Alors les vendanges, là, pendant 4 ou 5 ans, toutes les vendanges en Dordogne ont été faites grâce aux Indochinois. Et on va aussi les impliquer dans des grands travaux de l'État. Et en Dordogne, il va y avoir un de ces grands chantiers soutenu très fortement par l'État, qui est le projet d'assainissement de la vallée des Beaunes. À cette époque, en 40, donc 41, ce qu'on appelle la vallée des Beaunes au pluriel, puisqu'il y a la grande Beune et la petite Beune. Donc c'est cette vallée-là qui s'ouvre à partir des AISI. À cette époque, tous les ruisseaux, donc les 2 Beunes et les petits ruisseaux affluents des Beunes, n'avaient pas été nettoyés, n'avaient pas été curés depuis des dizaines d'années. Et donc tout était bouché.
Et en fait, la vallée elle-même s'était transformée en un immense marécage. Et donc les terres autrefois cultivables ne l'étaient plus. Et donc il y a un syndicat qui s'est constitué de toutes les mairies de cette vallée des Beunes. Il y avait 11 mairies dans ce syndicat. Et ce syndicat, soutenu par le préfet de Dordogne, a obtenu des fonds de l'État très importants pour entreprendre le nettoyage de toutes ces rivières pour ce qu'on appelle donc assainir la vallée, c'est-à-dire faire disparaître les zones marécageuses et retrouver des terres arables, c'est-à-dire des terres cultivables. Et tout ça, c'est d'ailleurs, ça s'inscrit parfaitement dans un des aspects importants de l'idéologie de Vichy, qu'on appelle, alors il y a plusieurs termes, c'est soit la révolution nationale, soit le retour à la terre. Dans un des aspects de l'idéologie de Vichy, c'est l'idée que la France a perdu ses racines, et les racines de la France, c'est la terre, c'est l'agriculture, c'est les paysans, et en fait que l'industrialisation a été une mauvaise chose, et donc il faut lancer des politiques de retour à la terre, permettre aux paysans qui sont devenus ouvriers miséreux dans les villes, de retourner dans les villages de leurs grands-parents et de cultiver à nouveau les terres des grands-parents. Et donc ce projet-là s'inscrivait parfaitement, et c'est pour ça qu'ils ont été très subventionnés par l'État. Sauf qu'il fallait énormément de main-d'œuvre. Et donc là, il y a eu un accord qui a été fait avec le commandant Brown, Alfred Brown, le commandant du camp des Indochinois de Bergerac, qui a envoyé donc 750 Vietnamiens, donc la moitié de tous les effectifs du camp de Bergerac. Il les a envoyés donc au printemps 41 dans les Beunes. Et donc ces hommes se sont retrouvés logés dans des baraquements vraiment pourris, dormant à même le sol, sans chauffage, des conditions vraiment pitoyables. Et tous les matins, on les envoyait avec une pelle et une pioche passer la journée les pieds dans l'eau et dans la boue à gratter, à curer, à nettoyer et à retrouver les anciens lits des rivières de la vallée. Bon, c'était un travail énorme. En plus que au printemps, il faisait encore un peu frisqué, mais l'été est arrivé, là, il faisait bon, l'eau était douce de température, mais dès septembre, tout ça se rafraîchit considérablement, et là, les gens du syndicat ont dit « Ah non, mais on les garde, les travaux sont pas finis, on veut les garder ». Et en fait, ces types ont été laissés les pieds dans l'eau glacée jusqu'à fin novembre. Et à cela s'ajoute que le syndicat des Beunes, lui, il a passé un contrat avec donc le commandant du camp de Bergerac pour un tarif de location de cette main-d'œuvre, un tarif très très faible, très très faible. Bon, donc c'était très avantageux pour le syndicat. Mais ce qui se passe, c'est que donc le syndicat en effet versait ce tarif de location tous les mois au commandant des Indochinois, qui, lui, n'a jamais reversé le moindre salaire aux Vietnamiens. Et donc, pendant des mois, et en fait pendant des années, parce que c'était pas que en Dordogne que ça se passait comme ça, ces hommes ont été mis au travail, ils avaient déjà été arrachés de leur pays, ils étaient enfermés dans des baraquements insalubres, et on les faisait travailler tous les jours sans leur verser le moindre salaire. Donc c'est cette histoire-là que nous allons enfin raconter, parce que j'avais utilisé ce terme d'une histoire enfouie, et c'est aussi parce que c'est une histoire honteuse, comme le passé colonial de la France est globalement une histoire honteuse. Et donc là, notre travail, c'est à la fois un travail de connaissance historique, où on apporte les faits, qu'est-ce qui s'est passé, et ensuite il y a en effet le volet mémorial,
qui est donc, pour le coup, c'est les autorités politiques du territoire qui vont reconnaître officiellement qu'il s'est passé des choses honteuses sur le territoire. De Dordogne. Et là, ça sera De donc Dordogne. en octobre de cette année. Donc pour en Absolument. savoir plus sur cette exposition des travailleurs indochinois en Dordogne, il faut venir à ce vernissage le vendredi 16 mai à 18h. Et puis vous aurez jusqu'au 28 septembre pour parcourir cette exposition au pôle d'interprétation de la préhistoire aux Zaïsi. Merci Pierre Daume pour parler plus en détail de ce sujet. Donc le passé colonial n'a pas fini de nous rattraper en tout cas. Merci En effet, en effet. de préparer cette exposition et on avait besoin de parler de ce sujet en Dordogne. Merci Absolument. Pierre Daume, journaliste historien. Merci à vous, merci à vos auditeurs. Au revoir. Au revoir, merci.